D'habitude, on est responsable de ce qu'on fait. Et en disant que la responsabilité est initialement responsabilité pour autrui, on se ligne au contraire sur ce qu'il y a de gratuit dans la responsabilité pour autrui, sur le fait que cette responsabilité va au-delà de ce que je fais. Emmanuel Levinas, philosophe contemporain juif né en 1906 en Lituanie et mort en France en 1995, est sans doute le penseur de l'éthique le plus influent du XXe siècle, ou tout du moins le phénoménologue pour qui la question de l'autre, d'autrui, a le plus fait écho. Pendant les années 1928-1929, Emmanuel Levinas a séjourné à Fribourg en Allemagne, où il a été étudiant de Edmund Husserl et de Martin Heidegger, deux figures centrales de la phénoménologie. Levinas a joué un rôle crucial dans l'introduction de ce courant de pensée en France, notamment grâce à sa thèse de doctorat sur Husserl, qui a été l'une des premières analyses substantielles de ce penseur, ainsi que par ses travaux de traduction et ses articles marquants qui ont contribué à populariser la phénoménologie dans le milieu intellectuel français. Or, je vous parle de phénoménologie comme d'un acquis, mais précisons les choses, de quoi s'agit-il ? La phénoménologie est un courant de la philosophie qui tend à rendre la discipline empirique. Elle cherche à étudier la réalité telle qu'elle nous apparaît à travers les phénomènes. L'objectif n'est donc pas d'étudier la nature des choses en elles-mêmes, c'est-à-dire les choses en soi, mais de faire de la connaissance une expérience à la première personne, s'intéresser à l'expérience vécue. Cela dit, bien que Levinas marche dans les pas de Husserl et malgré lui-même de Heidegger, malgré lui car il ne supportait pas l'idéologie nazie de Heidegger, et avec raison, Levinas entend dépasser ces deux figures fondatrices de la phénoménologie. En effet, pour Levinas, Heidegger, concentré à la question de l'être, n'aurait pas réussi à donner un sens à Dieu, à l'éthique et aux relations à autrui, ce qui est discutable aujourd'hui, de la même manière que Husserl n'aborde pas explicitement la notion d'autrui de manière à le distinguer radicalement des étangs. Ainsi, pour Levinas, l'enjeu principal reste heideggerien au sens où il porte sur la question de l'être, mais plus particulièrement sur le phénomène d'autrui. Voyez ici une introduction à la pensée lévinassienne, plutôt qu'un exposé exhaustif, un partage de quelques idées qui ont piqué ma curiosité et qui, j'espère, piqueront la vôtre. Bienvenue à l'Acropole. Commençons par nous poser une question. De quelle manière faut-il comprendre autrui, et plus particulièrement le rapport à cet autrui ? Une ligne de Levinas pourrait suffire pour répondre à cette question. L'expérience, l'idée de l'infini, se tient dans le rapport avec autrui. L'idée de l'infini est le rapport social. Sans expliciter davantage, on pourrait presque s'arrêter là. Le rapport à autrui exprime l'infini. Ce rapport est l'infini lui-même. Cependant, essayons de comprendre ce que Levinas entend par l'idée d'infini. Et quel rôle joue-t-il dans le rapport à autrui ? Tout d'abord, pour Levinas, le rapport avec autrui consiste à aborder un être absolument extérieur. Il s'agit de montrer que c'est l'extériorité absolue qui joint autrui à l'infini. C'est parce que autrui est absolument extérieur à moi que se dessine l'idée de l'infini. On pourrait dire en ce sens qu'autrui est infiniment extérieur à moi. Ensuite, pour ce qui est de l'idée de l'infini, Levinas reprend à nouveau frais la réflexion de Descartes à ce sujet. En effet, Descartes, dans la troisième méditation des méditations métaphysiques, expose le paradoxe de l'idée de l'infini en nous. Pour Descartes, l'idée d'infini ne peut provenir de nous-mêmes, car, dit-il, « Je n'aurais pas néanmoins l'idée d'une substance infinie, moi qui suis un être fini, si elle n'avait été mise en moi par quelque substance qui fût véritablement infinie. » Pensez-y, comment une telle idée peut-elle vous être donnée, vous qui n'avez qu'un entendement fini ? Eh bien, pour Descartes, comme pour Levinas, l'idée de l'infini a été mise en nous. Elle nous est imposée de l'extérieur par quelque chose d'absolument extérieur, c'est-à-dire Dieu pour Descartes et autrui pour Levinas. À ce stade, on peut encore se demander si toute connaissance
n'implique-t-elle pas un rapport avec l'extérieur ? En quoi autrui exprime-t-il plus l'infini que n'importe quelle chose ? Eh bien pour Lévinas, la connaissance implique une intégration de l'extérieur dans l'intérieur, qui, comme le dit-il, l'objet s'intègre à l'identité du même. Or, autrui ne peut s'intégrer à mon identité comme une chose. Le rapport à autrui, c'est l'infini, et cette idée d'infini n'est pas saisie. Car, dit-il, en pensant l'infini, le moi, d'emblée, pense plus qu'il ne pense. Ainsi, le rapport à autrui implique un surplus, quelque chose qui ne peut pas être saisi, une résistance. Cela dit, autrui n'est pas seulement radicalement extérieur et différent de moi. Il semble pour Lévinas qu'il y ait quelque chose de plus. Mais quoi ? Tout d'abord, pour Lévinas, autrui n'est pas un objet. Il n'y a pas de relation sujet-objet avec autrui, comme c'est le cas avec une table, une chaise ou une balançoire. Lévinas le dit bien dans son œuvre Totalité et Infinie. L'autre n'est pas un autre comme le pain que je mange, comme le pays que j'habite, comme le paysage que je contemple. On l'a déjà dit, mais Lévinas est très clair là-dessus. Un objet doit s'intégrer à l'identité du même, mais pas seulement. Il rajoute « Le moi en fait son thème, et dès lors sa propriété, son butin ou sa proie ou sa victime. » Lévinas va donc un peu plus loin ici en invoquant une dimension violente à la connaissance. Connaître pour Lévinas, c'est dérober quelque chose. Cependant, on aurait tort également de considérer autrui comme un autre moi. Pour Lévinas, poser autrui comme un autre moi, c'est le réduire à ce que je suis. Or, autrui est totalement et absolument extérieur. On perd le concept d'altérité si autrui est un autre moi. Ainsi, il ne se saisit donc pas comme un objet et n'est pas un autre moi-même. C'est un étranger. Ensuite, et c'est là que s'opère la transformation éthique, le rapport avec autrui est avant tout un rapport de résistance. Lévinas l'affirme bien dans l'extrait suivant. L'extériorité de l'être infini se manifeste dans la résistance absolue. Cependant, la résistance décrite ici n'est pas un rapport de force au sens d'une force qui s'oppose à la mienne, non comme un combat guerrier, mais plutôt comme une faiblesse. Ce rapport à autrui se manifeste par sa simple apparition, par son épiphanie, dit-il. L'épiphanie, c'est une chose qui m'apparaît, et cet apparaître se manifeste par le visage d'autrui. Aucun combat, simplement l'apparition d'un visage. Cependant, il faut entendre l'épiphanie du visage plutôt comme ce qui n'apparaît pas directement à moi, une sorte de phénomène non saisi. On l'a déjà dit, face à autrui se manifeste un surplus que je ne peux intégrer à l'identité du même. C'est ça le visage, et Lévinas l'exprime bien dans Éthique et Infini. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur de ses yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Ainsi, pour Lévinas, le visage est avant tout l'expression de l'autre. Il est, dit-il, déjà langage avant les mots. C'est un pré-logos. Or, on disait plutôt que le rapport avec autrui n'était pas un rapport de force à force, mais plutôt un rapport face à une faiblesse, à une fragilité. Pour Lévinas, le visage se dévoile dans sa nudité et sa misère absolue. C'est par le visage de l'autre que mes forces sont paralysées. Cette nudité dans le visage d'autrui m'ordonne une responsabilité à son égard. En effet, pour Lévinas, c'est dans la nudité totale de ses yeux sans défense que se manifeste l'expression originelle « 1. Tu ne tueras point ». Le commandement divin est inscrit dans le visage d'autrui. Ainsi, dira-t-il, l'accès au visage est d'emblée éthique. En effet, autrui est le seul être que je peux vouloir tuer, car son altérité infinie représente une menace à mon pouvoir, à mes forces,
une impossibilité pour moi de le maîtriser ou de le contenir. Or, je ne peux pas le tuer, je suis paralysé, soumis par l'épiphanie du visage, par une résistance éthique. Mais de quelle manière faut-il entendre la responsabilité chez Lévinas ? Que suis-je dans cette relation ? Tout d'abord, pour Lévinas, la responsabilité est décrite comme structure essentielle, première, fondamentale de la subjectivité. Il faut donc entendre ici la subjectivité en termes d'éthique. La responsabilité, dit Lévinas, se manifeste comme la responsabilité pour autrui, donc ce qui n'est pas mon fait. Dès qu'autrui me regarde, dès que son visage m'apparaît, j'en suis responsable. Sa responsabilité m'incombe, dit-il. Le visage d'autrui, en tant qu'événement éthique, nous met en relation avec lui et nous impose cette responsabilité. Le visage m'ordonne de le servir. Pour Lévinas, la subjectivité découle de cette responsabilité essentielle envers autrui. Être sujet signifie être soumis à autrui dans un face-à-face inévitable et essentiel. L'autre, révélé par son visage, ne peut être réduit à un objet de connaissance comme on l'a déjà dit, mais exerce sur nous une domination morale. Cette soumission à autrui est ce qui nous distingue et nous définit en tant que sujet unique et responsable. Ainsi, le sujet découvre son propre être par sa relation avec autrui, et c'est en ce sens que l'éthique est première dans l'ontologie lévinassienne. Cependant, autrui n'est-il pas en retour aussi responsable de moi ? Eh bien, Lévinas répond simplement « Peut-être, mais ceci est son affaire ». C'est-à-dire que la responsabilité pour autrui est une relation non symétrique. C'est une caractéristique importante dans l'éthique lévinassienne, car c'est bien parce que je n'attends pas de réciprocité dans la relation avec autrui que je suis soumis à l'autre. Pour illustrer cette idée, Lévinas utilise souvent cette phrase de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. « Nous sommes tous coupables de tout et de tout devant tous, et moi plus que les autres. » Le sujet devient totalement otage de l'autre, je suis responsable d'autrui et même de sa responsabilité. Merci.